présent, tout le monde d'accord, c'est pour ça. Pour sélection argentine. Et c'est bien malheureux que il y a pile monde captain de qui gagne 2 ans, qui gagne 3 ans depuis le maintenant Radio Pacifique, qu'on y a moi vinn dans Radio Ibo, dans pigo l'école là, dans Ibo Sport, moi qui plateforme PAM. Eh bien, il y a pile monde qui peut-être pas contendé ou bien le fait que yo entendez, yo pas focus pour yo bien prendre ça pour comprendre ça et moi t'a dit yo. C'est un monde qui parle en pile de sélection argentine à tel point que grand pile monde qui dit que c'est fanatique argentine ou toujours voyer Messi monter, gen monde qui pense c'est fanatique argentine. Et moi t'ai toujours dit une plus grosse sélection argentine c'est solidarité qui gagne entre eux. Et moi t'ai dit ça, pas aucune équipe qui fait 36 matchs une collé avec l'autre sans défaite pour pas gagner au bagage dans votre ligue. Et c'est parce que l'Argentine de Gobaga dans votre ligue qui fait que le te gagné Copa América la Caille Brésil. C'est parce que l'Argentine de Gobaga dans votre ligue qui fait que le fait 36 matchs une collé avec l'autre sans défaite. C'est parce que l'Argentine de gagné Baga dans votre ligue qui fait que tout le monde qui parle de football croit que l'Argentine c'était une favori dans la Coupe du Monde là, beaucoup de Brésil, beaucoup de sélections françaises là. Maintenant, moi crois que défaite contre l'équipe Arabie Saoudite là, les pratiquement changé en pile bagaille dans la sélection ça, changer façon de penser, changer aspect psychologique question, changer un pile bagage sur le plan tactique qui fait que jodi là dans la sélection argentine l'on connecte avec Paredes pas titulaire. On est qui sorti de titulaire indiscutable en l'équipe football, qu'on est là Paredes pas titulaire dans la sélection argentine, elle pas joué. Ça veut dire joueur ça que te fait force lié c'était abattage, aspect physique question, capacité ligue pour te couper espace, c'est physique qui pour permettre que le fait. Li pas fait et je dis là monsieur sorti dans 11 titulaires sélection argentine. Oui, pas gagné le Celso, il a commencé avec Papu Gomez. Eh bien, je dis là nous McAllister, c'est un titulaire dans sélection argentine sous prend 2 derniers matchs argentines, c'est lui-même qui était titulaire pour sélection argentine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a pas mal de changements dans sélection argentine sous prend 2 premiers matchs là que Argentine est d'accord mais à qui moun boule commencer à match jodi nous ouais pas mal de changements côté que Enzo Fernandez vigno titulaire indiscutable en de équipe là dit comme ça ou McAllister vigno titulaire indiscutable en de équipe là et ouais un gros changement en attaque pour sélection argentine. Mais commencer d'abord avec Julian Alvarez. L'homme et Julian Alvarez monsieur c'est prototype neuf football moderne qui pas seulement yon pour d'ancrage mais qui tellement proposé sous tout front attaque équipe liant li capable de zoner à droite li capable de zoner à gauche li techniquement son joueur qui capable créer espace qui capable rendre partenaire li au meilleur qui capable créer propre goal li n'a parlé de Julian Alvarez et l'autre bagarre li qui flair goal. Pas oublier Julian Alvarez dans match Copa Libertadores fait 5 goals pour équipe li. C'est combien 6 goals pour équipe River Plate là. Ça veut dire c'est un joueur qui gagne race, c'est un joueur qui gagne talent. Et sous prend changement que Lionel Scaloni lui-même lui fait. Oui, Lautaro Martinez c'est buteur sélection argentine avec Messi, mais il y a un bagage qui est très important comme dit matin à cause qu'on a 36 matchs sans défaite, tout entraîneur qui peut jouer à où étudier déplacement joueur vedette ou étudier connexion qui gagne entre meilleurs joueurs équipe là étudier fond attaque sélection argentine et l'autre Argentine avec Scaloni qui titularisé Julian Alvarez c'est rendre la grande joueur argentine extrêmement imprévisible parce que Argentine de 36 matchs une goal avec l'autre il pas perdu avant Coupe du monde là et bien c'était avec Lautaro Martinez c'était avec Messi. C'était avec M. qui lui-même Angel Di Maria. Eh bien, le fait que vous étudiez Argentine et sur le premier match là, ou pour le deuxième match là, il était très important que continuer à ajuster en fonction de l'adversité qui peut apparaître devant lui, permettre que joueur Argentine ait plus versatilité, permettre que joueur Argentine ait beaucoup plus de mobilité, permettre que joueur Argentine extrêmement imprévisible. Lautaro Martinez est capable de réputer pour un meilleur buteur par rapport à Julian Alvarez parce que le paraît qu'il y a un honneur et que Julian Alvarez. Maintenant, Julian Alvarez c'est un joueur qui a dézoné, c'est un joueur qui baille mobilité, c'est un joueur qui baille plus alternative dans zone de construction pendant lui-même les baille alternative dans zone et finish là. Ça veut dire c'est le genre de neuf qui moderne qui peut qu'on jouer tout que Lautaro Martinez. Et là, marqué pour sérieusement pour sélection argentine. Il fait goal dans un match qui voit Argentine à jouer et huitième de finale dans le parle de Julian Alvarez. Et puis,
Il fait goal jodi, match qui te mettait sélection argentine dans une zone de confort et jodi. Donc, monsieur continue à marquer point. Donc, Scaloni, peut-être monsieur pas dû, monsieur, ouais, faut qu'il capable d'ajuster en fonction de l'adversité. Faut qu'il capable d'ajuster le tout en fonction de gens adversaires, parce qu'on a parlé d'une sélection qui a pratiquement 3 ans avec même effectif là. Maintenant, qui ça milieu de terrain argentine dans jodi, t'as fait? Moi, je crois que l'ombre Enzo, match jodi, c'est pas le genre de match que moi-même personnellement, m'bral ba Enzo Fernandez et 10 sur 10 ou bien un match que m'bral ba monsieur et 9 sur 10 ou bien 8 sur 10. Souvent jodi, monsieur touché 114 ballons. Et juste à regarder tout joueur argentin, à regarder monsieur après, Jean-Monsieur était extrêmement utile dans la transmission et ballon. Parce que gagner conservation ballon, conserver ballon, gagner la transmission, j'en transmettre ballon. Et si vous prenez un joueur football ça, 92% passe lié te précise. Et si vous prenez la Coupe du Monde Qatar 2022, on a parlé de Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, dans tant de jeux que le gagné avec Argentine, c'est un joueur qui baille plus passe, qui allait vers l'avant. Ça veut dire passe verticale, passe qui casse les lignes, capable le gain pour le projeter vers l'avant. Eh bien, monsieur ça, qui lui-même relais et Enzo Fernandez, monsieur a joué en compétition extrêmement propre. D'ailleurs, depuis Lionel Messi, pas de jamais un joueur qui est aussi jeune, qui est titulaire dans la sélection argentine, qui joue un match comme titulaire pour la sélection argentine, depuis Lionel Messi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est un joueur qui gagne sous champ de bataille. Je dis, c'est 114 ballons. C'est 92% passe précise pour Enzo. Et plus de, on dit 50% passe lié en profondeur. Parce qu'il casse les lignes. Parce qu'il permet l'équipe lui-même de projeter vers l'avant. Dans la transmission ballon, Argentine n'a pas de difficulté. Parce que Argentine te transmet ballon avec fluidité. Parce que Enzo Fernandez lui-même, il était très bon. Il était comment pour le placer, pour le récupérer le ballon. Et il comment pour le transmettre le ballon. Maintenant, si vous prenez duel que il gagne 5 duels sur 8, ça veut dire son match complet. Mais malheureusement, il à l'origine de Paul qui sonnait là pour sélection et au stade. Donc, c'est ça qui gagnait autour de sélection argentine. Côté que Enzo Fernandez jouait un très bon match. Dans la transmission, il était très bon pour sélection argentine. Mais mauvaise note là, c'est ça pour sélection argentine. Maintenant, Dibu Martinez. Moi, je crois que toute équipe qui a besoin de gagner en Coupe du Monde, faut quand même ou gagner un joueur qui est décisif. Ou bien ou gagner des joueurs qui sont décisifs. Un joueur capable décisif, il est capable décisif en attaque. Jean Messi fait goal jeudi. Jean-Julian Alvarez fait goal jeudi. Un joueur capable décisif dans une grosse intervention défensive. Jean Mascherano a retiré un boule dans Pierre Robin en 2014 pour Argentine. Un joueur capable décisif dans un gros sauvetage qui empêchait l'équipe pour prendre goal. Jean Mendy a retiré un boule sous ligne pour l'équipe Real Madrid contre City. Si Mendy pas retirer boule ça sous ligne, pas rien qui dit nous que City pas de champion Ligue des Champions, pas rien qui dit nous que City pas privé dans finale Ligue des Champions. Eh bien, il y a une personnalité qui est très importante. Lorsqu'on parle de l'équipe, c'est gardien. Parce que pendant que c'est peut-être poste qui est gras, peut-être poste, nous mettons moins de visibilité, moins de spotlight sur lui, nous plus garder défenseurs centrales, nous plus garder Maldini, nous plus garder bel milieu de terrain offensif, nous plus garder des cap fait goal, mais très souvent nous pas garder importance et un goalkeeper. Et ça, moi je dis pour Thibaut Courtois. Parce que ce n'est pas possible pour Thibaut Courtois pas faire pour John Ballon d'Or. Parce que deux personnalités qui étaient plus importantes dans le champion équipe Real Madrid là, c'était Thibaut Courtois avec Karim Benzema. Même là, je dis là, Thibaut Courtois peut-être pas, Thibaut Courtois sous 2 derniers mois là, Ligue des Champions et Coupe du Monde là, il peut-être relé Thibaut pas soi. Mais Thibaut Courtois avec Benzema, c'était deux personnalités qui étaient plus importantes pour l'équipe Real Madrid là. Le Real Madrid a gagné et Ligue des Champions. Maintenant, regardez et jeudi, Dibu Martinez montrait que lycée un gros tonton argentin.
Pourquoi ça m'a dit au go tout Argentin? Moi-même, personnellement, je ne pas quoi que match jodi, hein, c'est pas le match pour moi justifier position que je gagne sur Dibou Martinez. Lui pas fait partie de top 5 plus gros goalkeeper qui gagne dans le monde là. Parce que normalement, on parle de top 5 plus gros goalkeeper qui gagne dans le monde là, il va falloir que vous régulier. Peut-être s'il était dans Atlético Madrid, parce que l'objet dans plus gros équipe, gagne de meilleure visibilité au plus ou et au capable de porter un jugement qui est très différent. Si vous avez joué dans Aston Villa, si vous avez joué dans Brighton of Albion, si vous avez joué dans Middlesbrough, par exemple. Donc, Dibou Martinez, c'est quand même plus gros gardien argentin depuis Owa. Et monsieur, c'est le plus gros goalkeeper argentin de tous les temps. Peut-être, je pense que nous pourrions dire que c'est tellement Argentine, pas toujours un gros goalkeeper qui fait que nous focus avec Dibou Martinez. Mais, malgré l'importance, impact, qui gros goalkeeper Argentine passé? Argentine passé au bal de Filiol, qui est champion du monde en 78 avec Argentine, qui est gros joueur argentin. Pompidou, pas un gros goalkeeper, c'est un bon goalkeeper. C'est pas un goalkeeper de trappe mondial qui a une régularité. C'est un bon goalkeeper. D'ailleurs, tout le monde en Argentine était d'accord que deuxième goalkeeper argentin était plus fort que Pompidou. On parle de Luis Islas. D'ailleurs, Luis Islas, tellement fâché en 86, il n'est pas titulaire dans le mondial là, monsieur fâché avec Bilardo, monsieur quitté sélection. Et malheureusement pour Luis Islas, qui quitte la sélection, Pompidou vient blessé dans le deuxième match Argentine. Qu'on a ce troisième goalkeeper argentin qui vient titulaire que le goal Cochia. Le Cochia, c'est bon goalkeeper. Moi-même, je parle avec les aînés, je parle avec Woody, je parle avec Christophe Farrell, je parle avec Philippe Vob, je parle avec Patrice Dumont, je parle avec tout grand. Moi qui propre compréhension tout. La preuve est bien grande, il n'a pas duré avec la sélection argentine. Il n'a pas confirmé en 94. C'est pas lui qui joue comme du monde 94 là. C'est un bon goalkeeper qui fait un gros mondial et 90. C'était le meilleur goalkeeper de cette Coupe du Monde. On parle de Goycochea, mais il n'a pas duré pour Argentine. Et puis nous connaissons religion, monsieur c'est adventiste, tout ça est rentré dans fait que monsieur va faire plus gros carrière, les samedis, monsieur va négocier les samedis, il n'a pas de OA. Et puis qui est-ce que Argentine gagne? Argentine gagne Bonon Jerry, Argentine gagne German Lux, Argentine gagne ancien goalkeeper Manchester United là, qui pas mauvais avec Argentine, mais c'est un goalkeeper qui était très moyen. Maintenant, l'homme Dibou Martinez, juste à regarder depuis le monsieur rentré en la sélection argentine là, en 2021, là nous en 2022, eh bien monsieur extraordinaire, extra. Et extra mission, c'est pas seulement un extra parce que li en une équipe qui régulière, li en une équipe qui solide, non. Monsieur sauvé Argentine à maintes reprises. Allemand de Brésil, à la 53e minute de jeu, frappe ça de Richarlison. Allemand de Brésil, à la 84e minute de jeu, frappe ça de Gabriel Barbosa. Allemand de sélection colombienne, c'est Dibou Martinez qui voit Argentine dans la finale Copa América. Finale, c'est un match qui est très fermé avec plus de 40 fautes. Eh bien, monsieur fait 2 arrêts spectaculaires. Donc, si vous regardez en termes de potentiel goalkeeper, je crois que c'est un plus gros goalkeeper argentine passé. Oui, on peut dire à la tracagera, il y a tellement pas passé gros goalkeeper qui fait que c'est Dibou, mais c'est en vérité comme bail. Parce que normalement, si vous regardez tant que monsieur gagne en Argentine, impact, importance dans la sélection, et il fait des arrêts spectaculaires. Arrêt aujourd'hui, c'est le plus gros que nous avons fait. Qui pratiquement ouvri col tant qu'on pieuvre. Ma si nous regarde pieuvre, le pieuvre là lui-même il plein patte. Nous pieuvre là, Manu est très bon dans ça. Il ouvri col tant qu'on pieuvre pour retirer ballon et dans fin match net. Et moi crois que pendant nous miser en pile sous joueur de champ, attaquant, milieu offensif là, mais il y a des secteurs dans match au football, il y a des secteurs dans l'équipe, c'est lui-même qui permet l'équipe de gagner, c'est un sauvetage in extrémiste de un défenseur, Jean-Lisandro Martinez là. Un sauvetage in extrémiste de goalkeeper dans fin match, Jean-Dibou Martinez là. Donc, moi-même, je connais l'histoire argentine bien, Jean m'a boire de l'eau, parce que nous connaissons de l'eau, pas boire de l'eau, moi, je connais l'histoire argentine très bien. Je connais tout gros goalkeeper argentine bassé. Donc, Logadeo, German Lux, Abonangeri, et Romero qui t'a connu dans Manchester United,
ou bado filiol Pompidou, ou prend Louis Sislas, ou prend Goycochea. Monsieur, c'est un plus gros goalkeeper argentin. M'a même regarder, ok, parce que je suis champion du monde qui fait que. Non, non, ou est champion du monde. Marcos son goalkeeper moyen, Marcos champion du monde. Mais m'a regardé potentialité goalkeeper. Potentialité goalkeeper. Et soit regarder match Aston Villa, soit Aston Villa prend 2-1 ou 3-1, c'est 5-1 il est capable de prendre. C'est 6-1 qu'il est capable de prendre. C'est 4-1 il est capable de prendre. C'est pas 10 goalkeeper par contre faire erreur, même les plus grands de tous les temps, Gigi Buffon, Dino Zoff, et Takoni, Zenga, Pagliuca, et Casillas, tout le monde fait erreur. Même moi-même, je fais erreur. Mais ce qui est très important, si pour gagner une compétition, il faut que vous ayez des secteurs clés qui permettent que vous gagnez match là, et par moment, c'est yo qui faut gagner match là. Et bien, je dis, oui, Messi fait goal, oui, Julian Alvarez fait goal, mais c'est Dibou Martinez qui empêche le match dans la prolongation. Donc, Dibou Martinez jouait un gros match parce que l'équipe adverse n'a pas proposé rien, mais il a fallu cet arrêt. Ça veut dire que c'est arrêt ça qui peut être fait pour empêcher le match dans la prolongation. Et c'est arrêt ça que le fait pour empêcher Argentine lui-même aller dans la prolongation.